Les sédiments océaniques, des témoins d'une divergence des plaques lithosphériques au niveau des dorsales océaniques. Nous avons vu dans les cours précédents que la géodésie spatiale et le magnétisme terrestre apportent des informations quant à la divergence et à la vitesse des plaques lithosphériques au niveau des dorsales océaniques. Nous savons que les plaques lithosphériques océaniques se créent et s'écartent au niveau de ces dorsales océaniques. Nous savons aussi que les fonds océaniques sont recouverts de sédiments dont l'épaisseur varie logiquement d'une moindre épaisseur près des dorsales océaniques vers une épaisseur croissante à mesure que l'on s'en éloigne. D'autre part, nous savons que les forages océaniques permettent d'étudier et de dater les sédiments des fonds océaniques reposant sur un socle basaltique, c'est-à-dire sur la partie supérieure de la lithosphère océanique. Nous pouvons logiquement penser que ces sédiments peuvent nous apporter des informations sur cette divergence des deux demi-lithosphères océaniques proprement dites à partir de la dorsale océanique et donc sur l'expansion des fonds océaniques par divergence de ces plaques lithosphériques naissantes à partir de la dorsale océanique. Nous pouvons poser le problème suivant. Comment les sédiments océaniques peuvent-ils conforter l'expansion océanique et donc la divergence des plaques lithosphériques au niveau des dorsales océaniques? Alors les preuves, nous les avons déjà apportées avec la géodésie spatiale et avec le magnétisme terrestre. Donc dans cette partie, dans cette troisième partie, il s'agit d'utiliser les sédiments océaniques pour prouver qu'il y a bien une divergence des plaques lithosphériques, donc une certaine vitesse à laquelle vont aller ces plaques lithosphériques. Cette vitesse, on pourra faire un exemple de calcul tout à l'heure. Alors nous verrons que l'âge et l'épaisseur des sédiments directement au contact du socle océanique basaltique vont nous apporter des informations. Puis sur un exemple, nous allons estimer une certaine vitesse d'expansion océanique. Alors lorsque l'on parle d'expansion océanique, évidemment, on parle de lithosphère océanique qui se déplace. Alors quand on dit expansion, ça veut dire qu'elle se déplace évidemment, mais ça veut dire qu'à partir de la dorsale océanique, c'est-à-dire là où se crée cette lithosphère océanique, eh bien, il va y avoir une certaine vitesse de déplacement de cette plaque. Quel est le moteur de ce déplacement? Eh bien, on sait bien que ce sont... Alors, c'est un ensemble de phénomènes géologiques, dont la subduction est un paramètre très important. Des navires océaniques, alors océaniques plutôt océanographiques, permettent de faire des forages de sédiments sur une épaisseur relativement importante, jusqu'au point de contact entre la base des sédiments et le socle basaltique. Ces carottes de sédiments sont ainsi extraits et étudiés. Enfin, extraites et étudiées plutôt, c'est féminin. Il est alors possible de déterminer l'épaisseur et l'âge des sédiments. Alors, les dépôts sédimentaires, alors quand on dit déterminer l'épaisseur et l'âge des sédiments, entre autres, ce qui va être important, c'est de déterminer l'âge des sédiments qui sont directement au contact du socle basaltique. Dans ces conditions-là, ces sédiments en contact et le socle basaltique, évidemment, auront le même âge. Alors, ces carottes de sédiments donc, sont ainsi extraits et étudiés. Il est alors possible de déterminer l'épaisseur et l'âge des sédiments. Les dépôts sédimentaires permettent, par diagénèse, de former des roches sédimentaires. Alors, il faut des millions d'années, évidemment. Ce phénomène qui se répète inlassablement au cours du temps géologique, au cours des temps géologiques plutôt, permet aux scientifiques de considérer que les basaltes superficiels de la croûte océanique et donc du socle océanique ont le même âge que les sédiments situés directement à leur contact.
L'étude des forages de chaque site, en fait, apporte au moins 4 types d'informations dont tout à l'heure nous allons prendre des exemples. Alors l'étude du forage de chaque site apporte donc ces 4 types d'informations qui sont les suivants, ou les suivantes, enfin les suivants, les types, ce sont les suivants. Premièrement, la distance à la dorsale, que l'on peut mesurer en kilomètres, l'épaisseur des sédiments, que l'on peut mesurer en mètres, alors, donc entre les fonds océaniques évidemment et puis le socle basaltique, on ne s'occupe pas de l'eau qui est au-dessus. Il faut quand même en tenir compte parce qu'il y a quelquefois jusqu'à 5 km d'eau. Alors bon, il faut atteindre les fonds océaniques avant de pouvoir faire des forages. Alors, donc on a dit donc les types d'informations. On a dit donc la distance par rapport à la dorsale en kilomètres, l'épaisseur des sédiments en mètres, l'âge des sédiments les plus anciens en millions d'années, et la profondeur du toit du basalte, donc du toit basaltique, du socle océanique, c'est-à-dire la partie supérieure, par rapport au niveau de la mer en mètres. L'exploitation des résultats relatifs au forage permet d'établir une carte de l'âge des plus anciens sédiments en contact avec le basalte des fonds océaniques, cet âge étant aussi l'âge de la croûte océanique superficielle. Sur cette carte, les âges sont repérés par des couleurs relatives aux périodes géologiques dont nous allons prendre des exemples tout à l'heure en relation avec les sites correspondant à des forages. Alors pour prendre un exemple, celui du sud de l'océan Atlantique, 8 forages ont été réalisés. On les a numérotés 21, 20, 19, 14, 15, 16, 18 et 17. Pour chaque site, les 4 types d'informations vues précédemment sont les suivantes. En ajoutant pour chaque âge la période géologique du basalte, donc en ajoutant pour chaque âge la période géologique du basalte et des sédiments au contact des basaltes puisqu'ils ont le même âge. Alors il y a, donc on a dit, il y a 8 forages. Alors de part et d'autre de la dorsale océanique, il y a donc les forages qui sont situés de la dorsale océanique, donc on va prendre l'exemple de l'Atlantique Sud. Donc on a des forages qui sont situés à l'ouest du rift de la dorsale océanique de l'Atlantique Sud, donc ce sont les numéros 21, 20, 19, 14 et 15. Et puis il y aura le rift océanique, le rift de la dorsale océanique en fait, c'est le centre, c'est la partie centrale. Et il y aura ensuite les forages à l'est du rift de la dorsale océanique, ce seront les forages 18 et 17. Alors commençons par donner quelques valeurs, quelques informations correspondant à ces forages situés à l'ouest du rift de la dorsale océanique atlantique, donc au niveau de l'Atlantique Sud. Alors le forage numéro 21, il est à 1700 km de l'axe de la dorsale. Il y a 3200 mètres. Alors 3200 mètres, c'est l'épaisseur des sédiments en mètres. Donc il y a 75 millions d'années. Donc c'est l'âge 75 millions d'années. Donc d'âge, si on regarde à l'aide d'une légende correspondant à la carte dont je vous ai parlé tout à l'heure, eh bien c'est un âge, c'est l'âge du Crétacé supérieur. Et il y a 7200 mètres, donc 7200 mètres, donc c'est la profondeur du toit du basalte par rapport au niveau de la mer, donc 2700 mètres. Donc on fait la même chose pour le forage numéro 20, donc on a distance par rapport au rift, on a 1400 km, 3000 mètres d'épaisseur de sédiments, 65 millions d'années, donc c'est un âge paléocène, et 6800 mètres avant d'atteindre le plancher océanique, enfin le socle basaltique. Le forage numéro 19, donc on a 1250 km du rift, 2500 mètres de sédiments, l'âge 48 millions d'années, donc c'est un âge éocène, et 6000 mètres au total avant d'atteindre le socle basaltique. Le forage numéro 14, donc 750 km du rift de la dorsale, 2200 mètres de sédiments, l'âge
40 millions d'années au niveau de ce forage numéro 14. Donc c'est un âge éocène plus récent que celui du forage numéro 19. Et 5700 mètres au total avant d'atteindre le socle basaltique. Pour le forage numéro 15, on a 400 km, donc il est à 400 km du rift de la dorsale, 1100 mètres de sédiments, un carottage de 1100 mètres, âge 23 millions d'années, donc c'est un âge fin oligocène, début miocène, et 4600 mètres avant d'atteindre le socle basaltique, donc à partir du navire océanographique, donc en profondeur évidemment. Forage numéro 16, donc à 200 km du rift océanique, 750 mètres de carottage de sédiments, et l'âge a été évalué à 11 millions d'années, donc c'est un âge miocène, et 3650 mètres au total avant d'atteindre le socle basaltique. Ensuite, il y a le rift de la dorsale océanique. Et on passe le rift et on arrive à l'est du rift de la dorsale avec le forage numéro 18 qui est à 500 km à l'est, 1200 mètres d'épaisseur de carottage, un âge de 23 millions d'années, donc l'âge fin oligocène, début miocène, alors comme le forage numéro 15 qui était situé à 400 km, 1100 mètres d'épaisseur, et donc on avait bien l'âge de 23 millions d'années. Donc ces deux âges correspondent. Par contre, il y a une petite différence avec la profondeur totale avant d'atteindre le socle, c'est 5100 mètres, alors que pour le forage 15, on avait 4600. Ensuite, on bascule sur le forage numéro 17, qui est situé à 750 km du rift, 1700 mètres de carottage. Alors, 1700 mètres de carottage, 35 millions d'années, donc d'âge éocène, avec 5100 mètres au total avant d'atteindre le socle basaltique. Donc, voilà pour des exemples de résultats correspondant à des sondages, à des sondages entre guillemets, des carottages en fait. Le processus de formation des fonds océaniques par expansion à partir des dorsales océaniques implique que ceux-ci soient de plus en plus anciens en s'éloignant de l'axe de la dorsale. En conséquence, les accumulations sédimentaires doivent être de plus en plus anciennes et épaisses pour atteindre leur maximum en bordure des continents. Le schéma que vous auriez pu faire, il doit respecter donc les sédiments qui s'épaississent à mesure que l'on s'éloigne de la dorsale, si vous voulez vous amuser à faire un schéma à partir des données que je vous ai données précédemment. Pas obligé. On peut s'amuser à calculer des vitesses aussi. Bon, là je vous donne les résultats. Les vitesses moyennes d'expansion océanique de l'océan Atlantique à 2 latitudes, par exemple sur 96 millions d'années, sont à 30 degrés sud, on a une vitesse de 3,2 cm par an, et à 90 degrés nord, on aurait une vitesse de 2,2 cm par an. Donc vous voyez, entre 3 et 2 à peu près. Donc la comparaison de la vitesse d'ouverture des différents domaines océaniques peut se réaliser en comparant la surface de sédiments du même âge au contact des basaltes. Plus cette surface est importante, et plus la vitesse d'ouverture est élevée. Dans l'océan Atlantique, les âges les plus anciens reconnus sont jurassiques, c'est-à-dire moins 180 millions d'années, puis successivement on a le Crétacé et le Tertiaire en se rapprochant de l'axe de la dorsale océanique. Donc c'est le rift océanique en fait. Il en va de même dans l'Atlantique Sud, avec cependant un décalage de temps, l'ouverture de celui-ci débutant au Crétacé inférieur, entre moins 145 à moins 100,5 millions d'années. Nulle part la croûte océanique est plus vieille que le Jurassique inférieur, c'est-à-dire moins 180 millions d'années à peu près. C'est normal parce que de part et d'autre, en fait, on a des zones de subduction, donc on a une disparition de la lithosphère océanique plongeante donc dans la sténosphère. L'étude des sédiments océaniques
permet de confirmer l'expansion océanique et de mesurer la vitesse de divergence des plaques au niveau des dorsales. Les campagnes océanographiques permettent de prélever des carottes de sédiments océaniques. Les résultats obtenus sont ceux des forages 16 à 21 que nous avons étudiés tout précédemment et qui ont été réalisés dans l'Atlantique Sud. Ces forages des fonds océaniques permettent d'accéder au basalte du plancher océanique et permettent aussi de déterminer indirectement leur âge. On peut constater l'épaisseur croissante de sédiments ainsi que la profondeur croissante du toit basaltique au fur et à mesure de l'éloignement de l'axe, donc du rift de la dorsale océanique. Mais on constate également la symétrie de part et d'autre de la dorsale, comme nous l'avons vu pour certains sites précédents. Une carte de l'âge des fonds océaniques, donc de l'Atlantique notamment, est obtenue, dans notre exemple en tout cas, en accumulant des données, de forage. Elle permet de localiser les forages et de visualiser la répartition des âges des sédiments au contact des basaltes. Ces données permettent aussi de construire un graphique représentant la distance à l'axe de la dorsale en fonction de l'âge du fond océanique et d'en déduire les vitesses d'expansion océanique de l'Atlantique Sud, ce que vous pouvez vous amuser à faire avec les données que je vous ai fournies précédemment. Ces calculs que vous pouvez faire montreraient que la vitesse d'ouverture est variable pour un océan selon la latitude. Alors vous pouvez prendre l'exemple de l'Atlantique Sud, de l'Atlantique Nord, et c'est variable également selon les dorsales, puisque vous avez des dorsales rapides et des dorsales lentes. Alors, pour faire un petit bilan, ou un bilan, nous allons faire des répétitions, mais bon, il faut bien. Hein. Les forages du plancher océanique confirment l'expansion océanique et la divergence des plaques au niveau de la dorsale. Les sédiments les plus profonds ont le même âge que les basaltes qu'ils recouvrent. Plus on s'éloigne de la dorsale, plus les sédiments sont épais et plus les couches au contact des basaltes sont anciennes. Connaissant ainsi l'âge et la distance des sédiments par rapport à l'axe de la dorsale, on peut calculer la divergence des plaques lithosphériques. Cette vitesse est variable d'une dorsale à une autre, de 2 cm par an pour les dorsales plus lentes, jusqu'à 16 cm par an pour les dorsales plus rapides, que l'on va trouver notamment dans l'océan Pacifique. Ainsi, alors que les dorsales plus lentes, c'est plutôt dans l'océan Atlantique. Ainsi, donc, les forages réalisés dans les océans ont confirmé l'expansion océanique et la divergence des plaques au niveau de la dorsale. Les sédiments les plus profonds ont le même âge que les basaltes qu'ils recouvrent. Plus on s'éloigne de la dorsale, plus les sédiments sont épais et plus les couches au contact des basaltes sont anciennes. Je répète, Par exemple, dans l'océan Atlantique Nord, la croûte océanique la plus ancienne est datée du Jurassique, soit environ 180 millions d'années. Donc elle se trouve proche des continents américains et européens. En se rapprochant de la dorsale, les basaltes sont de plus en plus récents. Connaissant ainsi la répartition géographique de l'âge des basaltes de la côte océanique, on peut calculer la vitesse de divergence des plaques, et cette vitesse est variable d'une dorsale à une autre, de 2 à 3 cm par an pour les dorsales les plus lentes, jusqu'à 16 cm par an pour les dorsales les plus rapides. Donc voilà, nous avons montré que les sédiments océaniques sont bien des témoins d'une divergence des plaques lithosphériques et on peut même réussir à calculer les vitesses de déplacement. Alors, les vitesses vont être moins précises que dans le cas de la géodésie spatiale, évidemment, mais bon, les sédiments océaniques sont bien des témoins. On a bien une divergence des plaques lithosphériques, mais avant que cette divergence ait lieu, il faut bien qu'il y ait une création de plaques lithosphériques. Et cette création donc se fait au niveau des dorsales océaniques, dont nous faisons le détail, évidemment, dans un autre cours. Le cours est terminé. Merci.